vous allez tout savoir sur les techniques des tampons. Bonjour et bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo à nouveau un petit peu plus technique. Après avoir découvert les perforatrices et les tampons, je vous avais promis une troisième vidéo sur l'utilisation justement des tampons et comment s'en servir, pas uniquement en faisant je mets de l'encre et je tamponne. D'ailleurs, si vous avez bien retenu, c'est l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous décrire notamment la technique du cache et la technique du positionneur de tampon. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les images tout de suite. Alors, première petite technique que nous allons voir aujourd'hui, c'est la technique du positionneur de tampon. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, alors ici j'ai pris une page que nous avions réalisée il y a quelques temps. C'était une page accessible aux débutants parce que finalement il y a très peu de matériel de scrapbooking et je vous avais proposé d'ailleurs toutes ces étiquettes sur ma page Facebook. Je vous invite à regarder le lien de cette vidéo juste là-haut, je vous mets le petit lien. Mais admettons que je veuille quand même rajouter quelque chose avec des tampons. Alors, si j'ai un tampon transparent, je vais le poser sur ma plaque comme nous avions vu sur la première vidéo et je vois précisément où je peux positionner mon tampon, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'ai un tampon comme ça en bois et que je veux le positionner, mais voilà, je veux être sûre que le trait là parte exactement sur ce trait là par exemple, ou que ça parte depuis la continuité de la fleur. Alors, je ne suis pas très sûre où est le motif, où est-ce qu'il commence, etc. C'est un petit peu compliqué. Alors pour ça, il y a ce qu'on appelle un positionneur de tampon. C'est en fait tout simplement un L comme ça, ici en plexi. Et vous avez, alors normalement, vous avez une autre plaque un petit peu plus fine. Je n'arrive plus à remettre la main dessus. Alors le problème c'est que comme c'est fin, transparent, ça a dû se glisser quelque part, impossible de remettre la main dessus. Mais c'est pas grave, vous pouvez le faire avec une plaque, les plaques de tampons que vous avez généralement donc pour positionner vos tampons transparents. Donc je vais prendre cette plaque là, je vais prendre mon tampon, je vais ancrer, donc l'encre vient sur le tampon. Là, c'est pas très grave si vous n'en mettez pas de manière uniforme, c'est pas très grave. Je prends mon L, je pose ici ma plaque de plexi. Je vais venir tamponner en utilisant bien donc mon angle ici, avec l'angle de mon tampon. Voilà, je vais le positionner ici. Ok? Donc j'ai tamponné, j'ai mon motif sur ma plaque. Je reprends maintenant ma page et je regarde où je veux le positionner. C'est-à-dire que je veux précisément que la petite boucle qui est ici vienne à partir de la fleur, par exemple ici. Ça pourrait être sympa. Donc je positionne ma plaque. Je vais reprendre mon L ici. Je positionne mon L juste là. Je fais attention de bien tenir. Je peux donc enlever cette plaque-là. Alors j'aurais peut-être dû... Je vais le repositionner. J'aurais peut-être dû ancrer mon tampon avant pour ne pas y retoucher. Donc j'ancre mon tampon. Voilà. J'ai donc ici positionné correctement l'endroit où je veux qu'il y ait mon motif. J'enlève donc ça ici. Je reprends mon tampon et je le positionne donc à l'endroit où il y a mon angle, puisque c'est l'endroit où j'ai décidé de positionner. Là, je peux enlever ça sans problème. Comme on a appris la dernière fois, je ne lâche surtout pas mon tampon, j'appuie bien de partout. Et voilà, mon motif est parti exactement de l'endroit où je voulais, chose qui aurait été mais complètement impossible avec ça. Je serais peut-être allée trop ici ou trop ici. Voilà, donc après, simplement, vous nettoyez votre tampon. Alors là, j'ai juste un petit chiffon avec de l'eau, ça va très bien, comme c'est une plaque en plexi, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour notre première technique. Pour cette technique, je vous propose de superposer des tampons. Alors pour ça, je vais utiliser un tampon de chez Florilège qui est des petits, un faux timbre, enfin un timbre. Sur le côté, vous voyez, c'est un tampon qui est de 2011. Sur le côté, vous avez la référence et la date. Alors, comme ça fait 3 ans que je suis partie de France et que je suis pas rentrée depuis, je n'ai pas refait le plein des dernières nouveautés. Vous en trouverez plein sur le site de Variations Créatives notamment. Mais voilà, ça fait partie à mon avis des classiques que vous pouvez trouver, que vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses. Donc, je vais ancrer mon tampon. Donc, c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon.
comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, je me mets sur une petite mousse. Ça peut être un tapis de souris aussi, hein, mais un tapis mou. Et je vais donc positionner une première fois mon tampon ici. Voilà. J'appuie bien de partout, surtout je ne le lâche jamais. Voilà donc mon premier tampon. Sans réancrer, je vais prendre un post-it. Je peux le tamponner directement dessus. Et alors, vous allez bien tamponner du côté où il y a la colle, d'accord? Donc, je positionne mon tampon. Voilà. Je détache la feuille et je découpe grossièrement. Hein. Je ne vais pas aller faire les petites dents du timbre, mais voilà, pour avoir le gabarit. Ok? Je reprends ma feuille initiale. Je positionne ici mon post-it et donc du fait que ce soit collant, ça va bien tenir en place. Au cas où, vous pouvez utiliser, ça existe la colle post-it également, hein. Donc si vous n'avez que du papier brouillon, c'est mieux d'avoir quelque chose de collant. Moi je l'ai déjà fait en positionnant simplement une feuille de brouillon. Là ça va parce que c'est pas un motif trop fin. Si vous avez des motifs trop fins et que vous posez une petite feuille dessus sans que ce soit collant, j'ai peur que ça bouge. Donc c'est mieux de privilégier la technique du post-it. Ça peut se faire sans aussi. Faut être juste un petit peu plus prudent dans vos manipulations. Je réancre une deuxième fois mon tampon. Je vais le positionner à cheval sur le premier. Voilà. J'enlève mon post-it et comme par magie, mes tableaux, on va dire mes petits timbres, sont donc superposés, imbriqués l'un sur l'autre. Je recommence une deuxième fois. Je positionne mon post-it, je réancre. Et je le positionne dans l'autre sens. Et je peux continuer comme ça indéfiniment et on peut faire des caches pour tous les tampons, tous les motifs, etc. Je vais vous préparer des petits modèles que vous verrez très prochainement par ici ou sur les réseaux sociaux. Alors pour le coup, je vous propose de revoir la technique qu'on a vue tout à l'heure avec le cache pour vous montrer que une technique, je peux combiner plusieurs techniques. Donc je voudrais tamponner, par exemple ici, c'est une fille de chez Florilège. Celui-ci, il est de chez, je sais pas, c'est un petit nounours. Je sais pas, mais je l'adore ce petit nounours. Donc je voudrais le tamponner ici. Mais bon, est-ce que je vais être bien comme il faut, etc. Je suis pas sûre. Est-ce que le motif est pas trop grand? Eh bien, je refais la technique de tout à l'heure. J'ancre. Je le positionne, hop, comme ça. Ici, bien dans mon angle. Donc là, j'ai mon petit nounours. Je regarde. Ah bah si, ça va aller, impeccable. Donc, si je le veux centrer comme ça, ici, je le positionne, je mets mon angle, voilà, je remets bien, je réancre bien mon tampon. Là, je suis bien. Je viens ici, je positionne mon tampon dans l'angle, j'appuie comme il faut. Et voilà, il est bien comme il faut. On peut faire la même chose avec C'est une fille. Hop, on nettoie celui-là. On va d'abord déjà bien s'assurer que le motif n'est pas trop gros pour aller dans notre création. C'est une fille, voilà. Hop. Ouais, là du coup, il va être un petit peu, peut-être un tout petit peu trop gros. Il faudrait que je le refasse en fait sur un grand comme ça. Sans qu'il soit découpé. Mais vous voyez justement, ça nous permet de voir, ah ben non, là moi je trouve que ça dépasse, je trouve que c'est pas terrible. Donc il faudrait en fait que j'en refasse un plus grand par ici, mais ça nous permet de voir si le tampon est adapté ou non. Autre petites astuces avec vos tampons. Alors là sur celui-ci c'est écrit Travel to the World. Non, Travel the World, pas tout. Si je veux, par exemple, avoir juste le mot Travel, ou si je veux l'avoir de 2 couleurs différentes. Comme ici, le texte est petit et très rapproché, je ne vais pas y arriver à mettre de l'encre, une couleur sur le Travel, une autre couleur sur the World. Pour ça, il existe des feutres spécifiques, des feutres encreurs de précision. Alors ici, les miens sont de la marque Florilège. J'en avais d'une autre marque, Art and Graphic Twin, que j'ai acheté sur des salons. Alors, je vous avouerai qu'ils commencent à être bien fatigués. D'une part, parce que ça fait un moment que je les ai. D'autre part, dans la pièce où je suis, il
faut vraiment que je trouve une solution pour mes encres et tous mes feutres. Il fait chaud et je pense qu'ils ont aussi un petit peu séché. Mais bon, ça fait déjà 3 ans que je suis au Mexique. Je les avais achetés bien avant. Donc vous voyez, ils ont quand même déjà bien vécu. Mais vous allez voir qu'on arrive quand même encore à voir le rendu. Alors pour ça, je vais donc déjà écrire le mot ici, travel, en bleu. Ok, vous avez deux mines différentes hein, avec le feutre. Donc vous choisissez celle qui va le mieux par rapport à votre motif. Voilà. Hop, on n'hésite pas à repasser 2-3 fois dessus. Je vais faire pareil avec le gris. Alors, il ne faut pas trop traîner quand on fait ça non plus. Ok, parce que l'encre sèche un petit peu, mais j'ai quand même la solution à vous donner par rapport à ce petit problème. Donc, là, forcément, l'encre sèche un petit peu. Ce que vous allez faire, je vais me pencher pour que vous me voyez. Vous allez simplement un tout petit peu souffler. Vous savez, comme quand on veut mettre de la buée sur ses lunettes. L'humidité de votre haleine va réhumidifier l'encre, en fait. Donc, hop, et je peux donc tamponner tranquillement mon motif. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, je peux soit choisir de ne prendre qu'un mot, soit varier les différentes couleurs. Voilà, donc tous ces feutres-là de précision, c'est vraiment cool quand on veut, choisir la couleur ou choisir juste une partie du motif. Bon, je suis sûre que maintenant, les tampons n'ont plus de secret pour vous. J'espère que vous aurez également qu'une envie, c'est de vous y mettre. N'oubliez pas que vous avez une promotion valable grâce à mes 2 partenaires, Denim Tampon et Variations Créatives. Denim Tampon, vous avez une remise de 10% valable sur le site avec certaines restrictions. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook pour découvrir tout cela. Et sur le site de Variations Créatives, sur lequel vous pourrez trouver aussi bien des tampons, des perforatrices, des encres, des papiers, bref, tout ce qu'il vous faut pour vos futurs DIY, là vous avez une remise de 15%. Ça c'est quand même top pour pouvoir préparer tous vos cadeaux pour Noël, les calendriers de l'Avent, etc. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir toutes ces informations sur ma page Facebook. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Pinterest. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, à lâcher des petits pouces bleus, à m'écrire également des petits commentaires. Il me fait toujours un plaisir de vous répondre et ça fait surtout toujours plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie et je vous embrasse très très fort. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».